Nightingale fut une infirmière qui travaillait dans un hôpital de la ville de Durban en Afrique du Sud entre les années 40 et les années 50. Elle était une arrière-petite-fille de Florence Nightingale, la fondatrice de la Croix-Rouge. À Londres, en Angleterre, où je suis allé avec frère Jack et frère Gordon Lindsay. There's been a woman by the name of Florence Nightingale, claims to be, I think, a great-granddaughter or something of the late Florence Nightingale, that wrote me many letters. Il y avait une femme du nom de Florence Nightingale qui m'a écrit plusieurs lettres. Elle affirme être, je crois, l'arrière-petite-fille, ou quelque chose comme ça, de feu Florence Nightingale. Je suis votre frère Zoé Luanga, croyant du message et ministre de l'évangile, chercheur historique dans la vie et le ministère du prophète William Marion Branham. Je travaille à partir de la ville de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, ici en Afrique. Dans quelques jours, je vais annoncer la date de la sortie officielle de mon album de films appelé Chronique de Branham. 120 minutes de compilation de films incroyables sur la vie et le ministère du prophète William Branham. Des miracles, des scènes surnaturelles que vous avez lues dans le message. Vous aurez l'opportunité de les voir représentés sur des scènes cinématographiques. Vous aurez cette compilation de films dans mes clés USB et mes cartes mémoire appelées Chroniques de Branham. Que vous soyez en République démocratique du Congo ou partout ailleurs dans le monde entier, vous pouvez déjà faire vos réservations au numéro qui est affiché. Nous allons vous indiquer comment vous allez obtenir le flash disque et les cartes mémoire qui vont contenir ces films. Partout où vous êtes, si vous suivez nos vidéos, n'hésitez pas de le partager et de vous abonner massivement à notre chaîne William Branham Bibliothèque. Vers les années 1949, l'infirmière Florence Nightingale va constater qu'elle va commencer à avoir des fortes douleurs au niveau de son ventre et qu'elle ne parvenait plus à faire la digestion. Lorsqu'elle va consulter son médecin, elle sera diagnostiquée d'un cancer sur le duodénal de son estomac et une grande grosseur maligne va se développer sur son estomac. Cela va bloquer le passage de toute nourriture qu'elle s'alimentait au point qu'il lui était devenu impossible de manger par la bouche car toute nourriture qu'elle avalait ne pouvait pas entrer dans son estomac. Très vite, son cancer va la transformer en squelette. Si je suis parvenue à cette condition, c'est à cause de mon cancer d'estomac, je ne pouvais plus m'alimenter normalement. Désormais on m'alimentait rien que de la glucose par sonde, et avec cela mes jours étaient comptés. Elle n'était plus en mesure de s'élever de son lit, ses jours étaient désormais comptés. En janvier 1950, vu que les échos des campagnes du prophète Branham avec ses guérisons vont secouer toute l'Amérique, des nouvelles vont parvenir jusqu'en Afrique du Sud. Florence Nightingale va être convaincue que si le prophète Branham venait prier pour elle à Durban, elle sera guérie. Elle va donc demander à son infirmière de rédiger pour elle une lettre pour demander au prophète de venir prier pour elle en Afrique du Sud. La lettre va donc être postée de Durban vers les États-Unis accompagnée d'un billet d'avion et d'une photo d'elle. « 25 janvier 1950, ville de Houston dans le Texas. Nous sommes à l'hôtel Rice, l'un des hôtels les plus prestigieux de la ville de Houston au Texas. Le prophète passait son séjour dans cet hôtel puisqu'il avait des campagnes de guérison dans cette ville de Houston. C'était juste le lendemain du jour où la colonne de feu s'est fait photographier avec le prophète Branham. Le révérend F.F. Bozoff va donc remettre au prophète la lettre de la sœur Florence Nightingale avec un billet d'avion plus la photo qui y était attachée. Mais ce qui va choquer le prophète, c'était une photo de la femme qui fut envoyée avec la lettre. Sur la photo, Florence Nightingale avait l'air d'un squelette. Malheureusement, selon le programme déjà tracé de Branham, il était impossible qu'il arrive en Afrique du Sud en 1950. Le prophète va alors se mettre à genoux sur le pavement de sa chambre de l'hôtel, lui, sa femme et le révérend F.F. Bozoff. Il va alors prier et demander à Dieu pour lui dire « Seigneur, si tu guéris cette femme, elle sera pour moi un signe que je dois me rendre en Afrique du Sud pour tenir des réunions. » En début d'avril 1950, le prophète Branham devait se rendre en Europe pour tenir sa première tournée mondiale de campagne de guérison.
Pour cela, il devait premièrement faire une escale à Londres où il devait profiter enfin de prier pour le roi d'Angleterre, George VI. On ne sait pas comment Florence Nightingale eut cette nouvelle, mais elle fut poussée à bout pour sa vie. Elle se décida donc d'acheter un billet d'avion et de se faire accompagner d'une infirmière jusqu'à Londres. Ses médecins vont lui dire « Ton corps va lâcher et tu mourras en plein vol ». Florence va dire au médecin, mais de toutes les façons, même si je restais à Durban, je mourrais toujours. Des solutions possibles pour sa survie sur le plan médical. Alors, elle avait préféré plutôt de mourir en plein vol en allant chercher sa guérison auprès de Dieu. Elle sera placée sur une civière, on l'a fait monter à bord de l'avion. Ses médecins inquiets se regardaient en se disant que la femme reviendrait à Durban dans un cercueil. Mais je m'étais dit, vaut mieux partir et si j'allais mourir pendant le vol ça m'était égal. Je n'avais plus envie de vivre. Va-t-elle vraiment mourir à bord de cet avion? Non, puisque une main invisible surnaturelle va la protéger pendant le vol afin qu'elle puisse atterrir à l'aéroport de Londres. Enfin, elle va atterrir à Londres sur le tarmac quelques minutes avant l'arrivée de l'avion du prophète William Branham. Quelques minutes après l'atterrissage de Florence Nightingale, l'avion de l'American Airlines va aussi atterrir sur le tarmac de Londres. Le prophète Branham et son équipe vont descendre de l'appareil. Mais juste au moment où Branham va descendre de l'avion, le haut-parleur de l'aéroport va l'appeler pour lui dire qu'une femme nommée Florence Nightingale venait de l'Afrique du Sud et dans une ambulance, elle désire une prière. Branham va alors s'y rendre, mais vu que la garde royale était déjà sur place pour le conduire au Buckingham Palace pour prier pour le roi, Branham va dire à un pasteur qui était là s'il pouvait bien conduire Florence Nightingale chez lui à la maison. En attendant qu'il finisse avec le roi, il va revenir pour prier pour son cas. Lorsque le prophète Branham arrive finalement dans la maison du pasteur où était Florence Nightingale, il sera plus que choqué. La femme était tellement maigre au point que l'épaisseur de ses bras ne faisait qu'à peu près 2,54 cm et ses jambes environ 5 cm d'épaisseur. Elle était tellement faible qu'elle n'était même plus en mesure de lever sa main. Son crâne, là où les parties sont reliées entre elles, vous pouviez le voir. Et elle essayait de dire quelque chose au prophète, mais sa voix était si faible que Branham ne pouvait pas l'écouter. Elle essayait de dire quelque chose, mais je ne pouvais la comprendre. Quand j'ai réussi à comprendre grâce à une infirmière, je crois, elle a dit, frère Branham, priez Dieu de me laisser mourir. Elle ne voulait pas vivre. Et j'ai tout simplement demandé à frère Branham de prier pour qu'afin Dieu puisse me laisser mourir que de continuer à vivre dans ces douleurs atroces. À cet instant, Branham va directement se mettre à genoux. Il va se mettre à prier. Au même moment, quelque chose d'étrange va se produire. Une colombe blanche apparut mystérieusement sur la fenêtre et s'est mise à roucouler. Dès que Branham termina sa prière et qu'il regarda cette colombe mystérieuse, la colombe arrêta de roucouler et elle s'envola. À cet instant même, Branham fut saisi d'une forte onction. Il s'éleva et imposa la main à Florence Nightingale en disant « Ainsi dit le Seigneur, au nom du Seigneur Jésus-Christ, Florence Nightingale, tu vivras, tu ne mourras plus. » Et lorsque je me suis agenouillé pour prier, une petite colombe est venue se poser près de la fenêtre et s'est mise à roucouler. Quand j'ai eu fini de prier, j'ai pensé qu'il s'agissait là d'une colombe domestique. Dehors, il y avait du brouillard. Vous savez comment c'est, là-bas en Angleterre, dans les îles britanniques. Cette petite colombe s'est arrêtée de roucouler et s'est envolée. Je me suis avancé et lui imposé les mains en invoquant le nom du Seigneur.
Cette femme est une femme robuste et en parfaite santé aujourd'hui. Sur les Lorsque ailes la du colombe colombe. est apparue, l'onction s'est saisie de Branham qui va me dire le ainsi dit le Seigneur. À partir de ce moment, quelque chose se passa dans mon corps que je ne peux expliquer, je suis resté en vie.